Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ce que sont des synonymes. Partons de la phrase « ce problème est complexe ». On peut aussi dire « ce problème est compliqué » ou alors « ce problème est difficile ». Ces trois mots, complexe, compliqué et difficile, ont des sens voisins, tu seras d'accord. Ils ont un sens très proche. Alors, quand c'est comme cela, on dit que ce sont des synonymes. Attention, il faut savoir que les synonymes doivent être de même nature grammaticale. Je m'explique. Le verbe gagner ici, par exemple, ne peut avoir comme synonyme qu'un autre verbe, pas autre chose. Pas d'adjectif, pas de nom, ça doit être un verbe. Par exemple, le verbe vaincre ou le verbe remporter, qui sont des synonymes de gagner. Pareil pour un adjectif, l'adjectif laid ne peut avoir comme autre synonyme qu'un autre adjectif, comme moche ou alors affreux. Les synonymes calmement, tranquillement, paisiblement, pour être des synonymes, doivent tous être des adverbes. Les noms maison, domicile, pavillon sont des synonymes parce que ce sont tous des noms, sinon ça ne pourrait pas être des synonymes. À quoi servent les synonymes maintenant? Ils servent à exprimer souvent des nuances. Dans un dialogue, par exemple, les synonymes du verbe dire permettent de préciser comment la personne parle. Soit elle chuchote, soit elle crie, soit elle hurle, soit elle pleurniche, etc. Il y en a une multitude. Les synonymes, ça sert aussi à reformuler. Quand tu as besoin d'expliquer un mot à quelqu'un d'autre, par exemple, tu vas souvent utiliser un synonyme pour l'expliquer. Et enfin, les synonymes, ça permet d'éviter les répétitions. Pour ne pas utiliser deux fois le même mot dans une phrase, dans un texte, et varier les mots. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt.